Bonjour, bonjour. Shalom chez vous. Kairé, que la joie du Seigneur soit votre partage. Amen. Dieu est bon, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis et bénis et bénis parce que ce matin, nous faisons partie des vivants. Amen. Et notre Dieu mérite nos actions de grâce. Alléluia. Notre Dieu mérite que nous soyons là comme ça. Ce matin, pour le louer et pour l'adorer. J'espère que tout le monde va bien. Vous qui nous regardez, vous qui êtes connectés. Ce matin, si vous pensez avoir une raison pour ne pas vous sentir bien, je vous promets, je vous rassure, Dieu est bon et il va davantage montrer sa bonté envers chacun de nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux ensemble pour prier? Dis merci à Dieu pour son amour. Seigneur, laisse que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci, toi, le Dieu de notre salut. La Bible nous apprend que tu es notre Père. Et tel le Père, Seigneur, tu prends soin de nous. Tu pourvois chacun de nos besoins. Oh, comment ne pas élever ton Saint-Nom ce matin? Merci pour le souffle de vie renouvelé. Nous pouvons voir ce jour, ce dimanche, nous disons que ton nom est grand, ô Éternel, que ton nom est grand sur toute la terre. Reçois l'honneur. Seigneur, reçois nos actions de grâce ce matin. Parce que nous croyons que tes bontés sont toutes nouvelles. Alors que nous sommes là pour te louer et t'adorer, nous voulons t'offrir nos cœurs. Et dire, Seigneur, laisse que nos chants te trouvent. Oh, laisse que nos chants te trouvent. Saint-Esprit, viens encore au milieu de nous. Toi qui connais les sentiers de la présence de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Bénis chaque prière. Ou chaque chant. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous invite comme ça à joindre vos deux mains. Nous voulons acclamer le Seigneur pour qui il est. Sa puissance est au-dessus de tout. Alléluia. Son amour a traversé les générations. Oh, notre Dieu est digne de recevoir nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Nous voulons louer le Seigneur ce matin. Nous voulons chanter notre assurance. Nous voulons offrir le meilleur parfum qui vient de notre cœur. Louons le Seigneur ensemble. Alléluia. J'ai l'assurance de mon salut, de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Oui, son sang m'a lavé, son sang m'a lavé. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. Encore une fois, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Yes. De mon salut.
chaque instant. Et nous disons parfait repos. Parfait repos Et parfait bonheur. et parfait bonheur. En mon sauveur, j'ai la paix de cœur. En mon sauveur, j'ai la paix du cœur. C'est pourquoi je vais en attendant. Je vais en attendant rester au service. En attendant son son retour. Je suis comblé sur. Je suis comblé sûr de son amour. Parfait repos, parfait repos. Parfait repos Et parfait bonheur. et parfait bonheur. En mon sauveur, j'ai la paix du cœur. En mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je vais en attendant. Je vais en attendant le retour de mon Jésus. son retour. Car je suis comblé sur. Je suis comblé sûr Alléluia. de son amour. C'est mon histoire. C'est l'amour. C'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est l'amour. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Mon sauveur. Louez mon sauveur à chaque instant. Louez mon sauveur à chaque instant. Alléluia. Tu es digne de louer. Acclamons notre Sauveur. Acclamons notre Sauveur. Acclamons notre Sauveur. Il nous a rachetés. Wouh! Il nous a rachetés. La Bible dit qu'il nous a rachetés par son sacrifice à la croix. Et Jésus est ressuscité. Alléluia. Le troisième jour, il n'est pas resté dans le tombeau. Et notre assurance est donc en Christ de savoir qu'il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité pour notre paix. Il est ressuscité pour notre paix. Il est ressuscité pour notre salut. Il est ressuscité pour notre délivrance. Il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons. Adorons Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Et comme toi, Seigneur. Nous te disposons nos cœurs, Seigneur, pour Seigneur, t'adorer. attire-nous à toi. Alléluia. Et tu nous attires dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Je veux tout abandonner dans ta présence, Seigneur. Et restaurer notre amitié, Seigneur. En ces temps compliqués, tu es Dieu. Attire-moi à toi, Seigneur Jésus. Ne me laisse pas, car je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Oui, attire-moi à
moi, Seigneur. Attire-moi à toi. Seigneur, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Alléluia, et restaurer Notre amitié. Oui, attire-moi, attire-moi. Attire-moi à toi. Seigneur, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Oui, je veux tout abandonner pour toi, mon roi. Je veux tout abandonner. Seigneur, et restaurer notre amitié. parce que tu es mon désir, tu es mon désir. Oui, je ne veux que toi, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer, ta présence est ce que nous désirons. Rien ne peut te remplacer. Car dans tes bras, je suis rassurée. Dans tes bras, je suis rassurée. Alors montre-moi la voie qui me ramène à toi, Seigneur. Montre-moi Qui la me voie ramène à toi. Tu es tout Alléluia. pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne Tu es tout, peux Seigneur. vivre. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es mon avenir. Sans toi, je ne peux peux vivre. vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout Alléluia. pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, nous n'avons pas de vie. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour Garde-moi, Seigneur, garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi dans ta présence. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, mon roi. Garde-moi près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, près de toi, dans ta présence. Je veux rester près de toi. Au pied de la croix. Près de toi, Seigneur. Près de toi, Seigneur. Alléluia. Près de De toi. Je veux rester près de Je toi, veux Seigneur. rester. Je veux rester près De toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Quels que soient les temps, les circonstances. Je veux rester près de toi. Quelle que soit la maladie. Je veux rester situation. près Je sais, de Seigneur, toi. que je dois rester près de toi.
ensemble, prions ensemble. Disons Dieu, nous voulons rester près de toi. Nous voulons te contempler, Seigneur. Nous voulons rester près de toi, Seigneur. Quels que soient les temps, quels que soient Nous voulons rester près de Seigneur, toi. fixez nos regards. Nous voulons rester près de toi. Restez dans ta Quoi qu'il arrive, nous voulons rester près de toi. Quels que soient les temps, nous voulons rester près de toi. Quelles que soient les épreuves, nous voulons rester près de toi. Car tu es la vie, car tu as la vie, car tu es le Dieu de notre salut. Nous voulons rester près de toi. Je veux rester Oh. près de toi. Alléluia. Alléluia. Je veux rester près de toi, Seigneur. Près de toi, Seigneur. Près de toi, près de toi, je veux rester près de toi. Près de toi, près de toi, je veux rester près de toi. Près de toi, près de toi, je veux rester. Disons-le ensemble ce matin, disons-le. Près de toi, près de toi, je veux rester près de toi, près de toi, près de toi, je veux rester près de toi, près de toi, je veux rester près de toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors que nous sommes là à le contempler, apportons notre offrande au Seigneur. Apportons notre offrande dans cette atmosphère. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Être cet instrument que tu utilises. Je veux rester près de toi. Oh, je veux rester près de toi parce que tu es la vie. Je veux rester près de toi, Je Seigneur. veux rester près de toi, Jésus. Je veux demeurer près Alléluia. de toi, dans ta présence. Je veux rester ô Père. près de toi, Je Seigneur. veux rester près de toi. Près de toi, près de toi, je veux rester près De toi. près de toi, près de toi, je veux rester. Encore une fois, De toi. près de toi, près de toi, je veux rester près de toi. Alléluia. Nous voulons demander à la sœur reine de bénir cette offrande. Alléluia. Désignez aussi quelqu'un à la maison qui puisse élever la voix pour bénir ces offrandes. Éternel mon Dieu, je te bénis et je te rends grâce. Tu es le Dieu qui donne et nous voulons te donner en retour. Oui Seigneur, ô Dieu, nous voulons être des sacrifices vivants pour ta gloire. Alors nous te présentons, Seigneur, ô Dieu, cette humble offrande. Daigne, Seigneur, ô Dieu, les bénir, ô roi. Que la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu se révèle à nous au travers de sa parole. Et nous voulons faire bon accueil à la parole de Dieu ce matin. Disposons nos cœurs. Dieu a encore une parole d'encouragement. Et une parole qui transforme, une parole de vie. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ton serviteur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Wouh. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Yes. À toi la gloire, notre Dieu et notre Père. Nous te bénissons, toi qui es le juste, le fidèle et le véritable. Merci Seigneur pour ces temps d'adoration, pour ces temps de célébration, ces temps, ô Dieu, d'élévation du nom de Jésus. C'est notre grâce, ô Dieu, de t'appartenir ce matin encore. Nous voulons te rendre tout honneur et gloire.
Seigneur, d'abord au travers de ces cantiques que nous avons fait monter vers toi, mais aussi, ô Dieu, au travers de ta parole. Seigneur, nous nous soumettons à ta volonté. Nous nous soumettons à ton Saint-Esprit. Merci de bénir pendant ces moments chaque personne connectée en ce moment et qui prend part à ce culte. Merci, Seigneur, de déverser, ô Dieu, des torrents de ton eau vive dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nos cœurs qui soupirent après toi, Seigneur, soient abreuvés. Laisse que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen encore. Que la gloire revienne au Seigneur notre Dieu. Merci d'avoir prié avec moi. Vous l'avez compris, nous étions déjà en train de prier et de rendre toute la gloire à Dieu pour ces moments extraordinaires d'adoration, mais aussi pour introduire ces temps de partage et de communion avec le Seigneur au travers de sa parole. Soyez bénis encore ce matin. Je vous prie encore de disposer vos cœurs, de disposer vos reins, de vous ouvrir à la parole de Dieu afin que l'Esprit de Dieu puisse parler à vos cœurs. Je crois que ce matin, il a un message particulier pour vous. Il a un message particulier pour bénir plusieurs personnes, parmi lesquelles vous qui êtes connectés et qui êtes en train de prendre part à ce culte. Alors à Dieu seul soit la gloire, l'honneur et la puissance. Nous sommes dans la joie quand nous sommes dans sa présence. Nous rendons gloire à Dieu parce que nous sommes dans une période où nous parlons beaucoup de service, où nous parlons d'être des instruments pour Dieu indépendamment des temps, indépendamment des circonstances. Oui, les circonstances peuvent changer, les temps peuvent changer, mais notre amour pour Dieu doit demeurer intact. Notre service pour le Seigneur doit demeurer intact malgré les temps et malgré les circonstances. Il peut changer de forme notre service, mais toujours être agréable à Dieu. Et c'est donc notre grâce, c'est notre privilège. Et aujourd'hui, nous voulons parler de servir malgré l'épreuve. Oui, nous sommes dans des temps où de nombreuses personnes traversent des difficultés, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social ou encore sur le plan spirituel. Mais le Seigneur nous encourage à continuer à le servir, indépendamment des temps et des circonstances. Et quelquefois, lorsque les temps et les circonstances ne sont pas favorables et que nous exerçons notre foi pour servir le Seigneur, nous voyons davantage de grâce, nous voyons davantage de miracles se produire dans nos vies. Et c'est ce qu'a expérimenté une dame, une femme extraordinaire dont Jésus a parlé dans les Écritures. Une femme qui a simplement servi au travers de l'hospitalité. Mais cette femme a été une grande source de bénédiction pour un serviteur de Dieu. Et au travers de son hospitalité, de son service, elle a expérimenté le miracle de Dieu. Elle a expérimenté la grâce de Dieu. Bien-aimés, c'est possible. Apprenons simplement à écouter et à obéir. Je vous invite à lire avec moi le livre de 1 Roi au chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17, vous avez compris de qui il s'agit pour vous qui avez une connaissance des Écritures. Mais si vous n'avez pas une connaissance des Écritures et que vous nous suivez en ce moment, je vous invite à découvrir l'histoire de cette femme dans 1 Roi, chapitre 17, nous lirons du verset 1 au verset 16, afin de mieux comprendre le contexte dans lequel se déroule l'histoire de cette dame. Alors, lisons ensemble 1 Roi, chapitre 17. La Bible nous dit, à partir du verset 1er, que Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur.
il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. À partir du verset 8, la Bible déclare que « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée d'huile, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Et elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen à cette histoire merveilleuse, l'histoire de la veuve de Sarepta. L'histoire de la veuve de Sarepta. Le Saint-Esprit a ramené cette histoire dans mon cœur alors que je me posais la question de savoir que partager. Et m'a rappelé que servir, malgré que l'on est dans des situations d'épreuve, peut engendrer le miracle de Dieu pour sortir de l'épreuve. L'histoire est toute particulière parce qu'il s'agit d'abord du prophète Élie qui a décrété, à cause de Akab, le roi d'Israël, qui ne faisait pas la volonté de Dieu, Élie a décrété qu'il n'y aura point de pluie en Israël. Et selon la parole qu'Élie avait prononcée, il n'y eut de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Il n'y a même pas eu de rosée. Rien n'est tombé pour arroser la terre. Et vous comprenez donc que tout de suite, pendant 3 ans et 6 mois, s'il n'y a pas de pluie, on tombe dans la sécheresse. Et pour un pays qui vit de son agriculture, il est évident que la crise économique s'ensuit, que la crise sociale s'ensuit.
et qu'on manque de nourriture, on manque de vivre, on manque de subsistance. Et Dieu prend les dispositions pour pouvoir préserver Élie. Dieu prend les dispositions pour que Élie lui-même ne manque pas d'eau et ne manque pas de nourriture. Dieu est fidèle à l'alliance qu'il a faite avec son serviteur. Et c'est ainsi que Dieu envoie Élie d'abord au torrent de Kérith, et Élie se nourrit de l'eau du torrent, et il se nourrit par du pain et de la viande que lui apportaient les corbeaux. Mais lorsque le torrent fut asséché, parce que le temps était assez long, 3 ans, Dieu envoya Élie vers une femme veuve qui habitait à Sarepta. Sarepta était une petite ville que Israël avait conquise lors de ses nombreuses conquêtes, et donc cette ville faisait partie donc des territoires d'Israël. Et là-bas vivait une femme veuve à Sarepta. Et quelque chose de particulier nous interpelle. Dans notre premier point, nous voyons l'ordonnance de Dieu à la veuve. Dieu dit à Élie, comme il peut aussi nous le dire aujourd'hui, alors que nous traversons des temps de crise, des temps difficiles sur le plan économique ou sur le plan social. Dieu dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et donc notre premier point réside dans cette ordonnance. Dieu dit à Élie qu'il a ordonné à une femme veuve de le nourrir. Quelle femme veuve? Une femme qui n'a qu'un fils. Une femme qui est dépourvue de subsistance. Une femme qui elle-même n'a plus de vivre. Une femme qui elle-même ne sait pas où chercher de la nourriture, ne sait pas où trouver à manger, ne sait pas où trouver à boire, ne sait pas comment elle prendra soin de son fils. Une femme à qui il ne reste qu'un peu de farine et un peu d'huile pour préparer un seul repas. Dieu demande à Élie d'aller vers cette femme et il dit à Élie que j'ai ordonné à cette femme veuve-là de te nourrir. Bien-aimés, ce qui est particulier et étonnant dans ce texte, c'est que lorsque nous regardons la suite de l'histoire, nous ne voyons nullement Dieu s'adresser à la femme. À quel moment Dieu a-t-il parlé à la femme veuve de nourrir Élie? Lorsque nous regardons l'attitude de la femme, quand Élie vient vers elle, alors nous nous posons des questions. Dieu a-t-il vraiment parlé à cette femme ou n'a-t-il pas parlé à cette femme? Ou ne l'a-t-il pas fait? Pourtant, il dit à Élie que j'ai ordonné. Mais lorsque Élie vient vers la femme et qu'il demande de l'eau, elle lui apporte de l'eau, il y en avait. Mais lorsqu'il demande d'apporter du pain, la femme répond et elle se met même à jurer devant Élie que je n'ai plus rien à manger. Il ne me reste qu'un peu de farine et un peu d'huile que j'ai prévu préparer maintenant là pour moi et pour mon enfant. Et donc la femme ne réagit pas systématiquement comme quelqu'un ou quelqu'une à qui Dieu s'est adressé. Comme quelqu'un ou quelqu'une à qui Dieu a donné une parole. Alors on se pose la question, à quel moment Dieu a-t-il parlé à cette femme? Parce que Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Mais la femme, par son attitude, ne présente aucun élément qui nous permet de savoir que Dieu lui a parlé ou que Dieu s'est adressé à elle. Quelquefois, Dieu se révèle à nous par des songes, par des visions ou par des personnes interposées. Mais aucun élément dans ce texte ou dans cette histoire ne nous montre que Dieu a parlé à la femme. Pourtant, Dieu dit qu'il a ordonné à cette femme de nourrir Élie. C'est une grande question à se poser. Mais quand nous lisons entre les lignes, lorsque nous regardons de près le texte et lorsque nous comprenons le service
ce qu'est le service pour Dieu, nous pouvons réaliser que Dieu, en réalité, savait que cette femme, dans ses prédispositions, telles qu'elle avait été conçue, dans ses prédispositions, était disposée à mettre à disposition de Élie ce qui lui restait. Dieu savait qu'elle avait cette disposition. Et c'est Dieu qui l'a créée, c'est Dieu qui l'a conçue. Et donc, quand bien même Dieu ne s'est pas révélé de façon extraordinaire, par une révélation puissante, par un songe ou par quelqu'un qui vient libérer une prophétie, Dieu avait ordonné à l'intérieur de cette femme, au travers de ce qu'il avait mis en elle, au travers des dispositions qui étaient en elle, Dieu lui avait ordonné de servir Élie. Et cette ordonnance va se concrétiser lorsque Élie va proclamer la parole de Dieu à cette femme. Lorsque Élie va annoncer à cette femme que voici ce que dit Dieu. Parce que Dieu rassure la femme au travers de la bouche de Élie et il lui donne aussi une promesse. À ce moment-là, ça se concrétise. Mais il y avait déjà des dispositions en elle. Et ça, on peut le constater lorsque Jésus parle de cette femme, l'une des rares femmes dont Jésus a parlé dans les Écritures. Luc chapitre 4, versets 25 à 26. Si nous pouvons lire ensemble ces deux versets, Luc chapitre 4, versets 25 à 26, c'est Jésus qui parle aux pharisiens. Et il leur montre une différence claire en parlant de l'histoire de cette veuve. Verset 25, Luc chapitre 4, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. » Jésus prend donc cette femme pour référence et fait comprendre à ses interlocuteurs que du temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves en Israël. Elle n'était pas la seule. Mais cependant, Dieu a jugé nécessaire de n'envoyer Élie que vers cette femme. Et Jésus la prend en référence. Pourquoi? À cause de l'état de son cœur, de la disposition de son cœur à servir et à exercer l'hospitalité. Et c'est là où, bien aimé, servir dans l'épreuve est quelque chose de difficile à accomplir, mais c'est quelque chose de bénéfique. Très souvent, nous nous focalisons uniquement sur l'épreuve que nous traversons, nous nous focalisons uniquement sur notre problème et nous nous focalisons tellement que servir devient un fardeau, devient une montagne pour nous. Entre-temps, nous oublions que derrière ce service, il peut y avoir le miracle de Dieu qui va décanter la situation dans laquelle nous sommes. Je me dis un seul instant, si cette femme avait refusé de servir Élie parce qu'elle aurait peut-être choisi de fonctionner avec la raison, de fonctionner de manière intellectuelle, il ne me reste que ça, comment est-ce que je peux le donner ? Et en plus, je ne suis pas seul, il y a mon enfant. C'est d'abord pour moi et pour mon enfant. Mais Élie lui dit, apporte-moi d'abord cela à manger, ensuite fais pour toi et pour ton enfant. Et la femme a obéi. Servir par la foi dans l'épreuve produit la victoire. C'est notre deuxième point. Servir par la foi dans l'épreuve produit la victoire. Et c'est ce que cette femme a fait. Elle a accepté de baser sa foi sur la parole qu'elle avait reçue. Elle a accepté de servir le prophète Élie malgré qu'elle savait que la mort pouvait s'en suivre. Elle a accepté d'honorer Dieu et elle a accepté de se donner à Dieu et de donner la subsistance qui lui restait à Dieu. Elle a accepté de servir Dieu avec ce qui lui restait.
elle a servi par la foi. Bien-aimés, j'aimerais nous encourager ce matin à considérer que le service que nous offrons à Dieu est encore plus agréable et attire davantage de faveur et le miracle lorsqu'il est rendu par la foi. Parce qu'en situation de preuve, en situation de crise, en situation de difficulté, il n'y a que la foi pour faire la différence. S'il n'y a pas de foi, il nous sera impossible de faire la différence. S'il n'y a pas de foi, il nous sera impossible d'expérimenter le miracle. Le miracle est le résultat de la foi. Et j'aimerais nous encourager à intégrer la foi dans notre manière de servir. J'aimerais nous encourager à regarder à ce que Dieu nous dit et à nous accrocher à ce que Dieu nous dit pour pouvoir servir de façon surnaturelle. Il y a un niveau de service qui dépasse le naturel. Ce niveau de service entre dans le surnaturel à partir du moment où il intègre la foi. Lorsque c'est difficile, mais qu'on arrive à fonctionner par la foi, on voit les choses différemment, on voit la gloire de Dieu se manifester. Et là, je me souviens du témoignage d'un serviteur de Dieu que nous avons reçu ici il y a quelques années de cela et qui nous a fait un témoignage extraordinaire. Il nous a fait le témoignage de sa propre vie, de sa propre expérience. Il disait qu'il avait été invité dans un autre pays pour un séminaire, dans un autre pays ou dans une autre ville. Dans tous les cas, il se déplaçait quand même et il devait parcourir une distance importante pour aller remplir le service qu'il allait accomplir pour Dieu. Et au moment du voyage, il apprend que l'un de ses fils a été kidnappé, un des tout petits. Et son fils vivait dans un autre pays. Et il n'avait pas le choix. De façon normale, si on se tient à la raison, il aurait dû abandonner le service qu'il allait rendre et aller se rendre et partir, autant pour moi, là où son fils résidait, là où son fils apprenait, pour lui-même essayer de trouver les solutions pour venir au secours de son fils. Quoi de plus normal et quoi de plus raisonnable? Mais bien aimé, quelquefois, la foi n'obéit pas à la raison, encore moins à l'intellectualisme. Cet homme a choisi, il a réfléchi et il a eu la conviction de partir là où il avait été invité. Je crois que c'était à un séminaire. Il a décidé de partir à ce séminaire et de confier tout entre les mains de Dieu. Et bien aimé, le miracle s'est produit. Alors qu'il exerçait le ministère et accomplissait le plan de Dieu, en ce moment-là, Dieu a opéré le miracle et la police a retrouvé son enfant. Il y a des situations où nous n'avons pas nous-mêmes la solution. Il y a des situations où nous-mêmes nous sommes impuissants. Et nous voulons faire quelque chose. Nous voulons agir pour sortir de là. Mais bien aimé, une des clés est parfois de savoir écouter Dieu et savoir obéir à Dieu. Savoir servir Dieu, même lorsque les circonstances ne s'y prêtent pas. Quelquefois, on expérimente le miracle. Comme cette femme veuve a expérimenté le miracle. Elle a agi promptement. Le verset 15 et le verset 16 de 1 Roi 17 nous le précisent. Elle a agi promptement sur la base de la parole de Dieu qui a été libérée par la bouche de Élie. Elle a cru, elle a eu confiance à cette parole qui est sortie. Nous devons apprendre à discerner la parole de Dieu lorsqu'elle vient à nous dans les circonstances où nous ne sommes pas parfois disposés, parce que nous sommes dans l'affliction, dans la détresse, dans l'oppression. Le miracle de Dieu se trouve dans l'obéissance. Le miracle de Dieu se trouve dans l'obéissance. Cette femme a obéi.
Et en obéissant, elle a confirmé cette parole que Dieu avait dit à Élie, j'ai ordonné à cette femme. Pourtant, je le crois, comme Jésus l'a dit, qu'il y avait une différence entre cette femme et les autres femmes. Cette différence n'était pas simple, n'était pas surnaturelle d'abord. Cette différence était due à la disposition de son cœur et aux grâces particulières que Dieu lui avait accordées. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. La Bible déclare que toute la terre appartient à Dieu. À partir du moment où toute la terre appartient à Dieu, c'est que nous aussi nous appartenons à Dieu. Et Dieu peut nous ordonner de faire des choses sans même que nous ayons reçu une révélation spectaculaire. Bien-aimés, quelquefois Dieu nous demande de faire des choses. Mais il nous faut être attentifs. Il nous faut écouter. Il nous faut entendre la voix de Dieu au travers de la bouche de nos bergers. Il nous faut nous disposer et accepter de marcher quelquefois par la foi pour servir Dieu dans une dimension où le surnaturel viendra et interviendra en notre faveur. Alléluia. Je voudrais terminer ce message avec Matthieu chapitre 10, verset 41. C'est ce verset que cette femme a expérimenté, la veuve de Sarepta. Matthieu chapitre 10, au verset 41, nous dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Bien-aimés, sans que cela ne soit une poursuite d'intérêt ou alors un service par intérêt, nous ne devons pas perdre de vue que lorsque nous faisons la volonté de Dieu, il y a toujours une récompense. Lorsque nous faisons ce qui est juste, lorsque nous servons Dieu et que nous servons ce que Dieu lui-même, par la bouche de Jésus, appelle l'un de ses plus petits, il y a toujours une récompense. Et c'est ce que cette femme a expérimenté au travers du prophète Élie, qui a résidé chez cette femme pendant une longue période. Et le verset 16 nous dit que la farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Donc, Élie a résidé pendant longtemps chez cette femme et ayant exercé l'hospitalité et expérimenté ce Matthieu 10, 41, elle a vu le miracle. Bien-aimés, nous sommes des instruments de Dieu pour servir au dessein de Dieu. Elle s'est disposée comme un instrument pour servir Dieu. Elle s'est disposée et elle a mis Dieu à la première place et elle a vécu le miracle. Peut-être, je le crois, que dans cette période où la famine et la sécheresse ont sévi, il y a eu probablement des morts. Parce que cette femme disait que c'était son dernier repas avec son enfant, après quoi elle mourra. Elle avait certainement entendu des rumeurs ou alors des nouvelles de personnes dans d'autres villes ou aux alentours qui sont morts parce qu'ils n'avaient plus à manger et à boire. Mais à cause de ses dispositions, de ses prédispositions, elle a obéi à l'ordonnance de Dieu et elle a expérimenté le miracle. Je prie maintenant, pour finir mon propos, que le Seigneur nous fasse expérimenter ce type de miracle, que le Seigneur nous fasse expérimenter ce type de grâce, que les dispositions de nos cœurs en tant qu'instruments au service de Dieu nous amènent à expérimenter le miracle dans la sécheresse, nous amènent à expérimenter le miracle dans la difficulté, nous amènent à expérimenter le miracle dans l'épreuve. Nous sommes dans des temps difficiles, bien-aimés, et j'aime bien le rappeler. Rien ne nous dit que l'avenir sera forcément meilleur. Oui, avec Christ, nous aspirons et nous croyons par la foi que les choses s'amélioreront pour nous. Mais pour le monde entier, la Bible nous déclare qu'il y aura davantage de temps difficiles. Et nous devons nous préparer quelquefois à fonctionner par la foi et à nous abandonner entre les mains de Dieu, pour que Dieu vienne à notre secours et que Dieu soit notre appui et notre rocher.
Servons le Seigneur, bien-aimés. Il y a d'abondantes joies à servir le Seigneur, de différentes façons. Peut-être nous n'avons pas tous les dons et tous les talents, mais le peu que le Seigneur nous a donné, servons-le avec et nous verrons sa gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prie que le Seigneur étende sa main. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Je prie que cette parole puisse rencontrer, Seigneur, oh Dieu, un besoin dans un cœur et que ce que cette femme, la veuve de Sarepta, a expérimenté, que Seigneur, oh Dieu, cela puisse aussi se produire dans le nom de Jésus. Seigneur, au travers de ta parole, nous nous appuyons dessus pour proclamer la provision, Seigneur, oh Dieu, dans les maisons, pour proclamer la grâce et la faveur inattendue, Seigneur, qui vient de toi. Seigneur, là où il y a des difficultés, manifeste ta grâce. Là où, Seigneur, oh Dieu, ta parole, Seigneur, est mise, Seigneur, à l'épreuve, glorifie ton nom et accomplis-la dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a des cris qui montent à toi, Seigneur, révèle-toi et réponds favorablement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous d'être attentifs, donne-nous d'être disposés et donne-nous d'expérimenter tes bontés, tes faveurs et tes grâces. Merci Seigneur pour le miracle que tu as accompli dans une vie, dans une maison, dans une famille aujourd'hui au travers de ta parole. Je proclame que nous expérimentons quelque chose d'extraordinaire dans le nom de Jésus-Christ et que tu bénis Seigneur toute semence, Seigneur, qui t'est apportée en service. Laisse que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Bien-aimés, que la grâce et la faveur de Dieu s'attachent à vous. Restez fidèles au Seigneur et donnez-vous à cœur joie au Seigneur pour expérimenter sa gloire. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.